Kadhafi finalement a été je dis, parce qu'on dit encore tuer, il y a même des façons entre guillemets élégantes de tuer, a été liquidé. Hein, il a été neutralisé, liquidé, humilié. Nous savons bien, on nous a fait croire au travers de la manipulation que c'était des Libyens qui lui avaient mis le grappin dessus. Non, monsieur, c'était des barbouzes français qui avaient réalisé toute l'opération. Ils ont attrapé le président Kadhafi et ils ont simplement, pour des besoins de communication, fait appel aux milices constituées des Libyens pour qu'on ne voit pas directement l'implication de la France. Et nous savons bien que c'était Sarkozy, à l'époque, qui était président et qui avait dit qu'il aura la peau de Kadhafi. Il faut dire sans embâche à Sarkozy qu'il est persona non grata en Afrique. Ah bon? Oui, aussi simple que ça. Aussi simple que ça. Sarkozy a assassiné l'un des plus grands leaders africains du XXIe siècle. Le colonel Mohamed. Nous avons le sujet ayant trait à l'ancien président français, Nicolas Sarkozy. On sait déjà que lorsque le président Paul Biya est allé en France il y a quelques semaines, il a été reçu. Non. Nicolas Sarkozy a été reçu par le président Paul Biya. Certaines indiscrétions font également état de ce que Nicolas Sarkozy est annoncé au Cameroun pour rencontrer à nouveau le président Paul Biya à Lendouk. Il y a malheureusement une forte polémique qui est née. Certains qui estiment que Nicolas Sarkozy est persona, ou alors devrait être persona non grata en République du Cameroun, compte tenu d'un certain nombre d'aspects sur le plan politique lorsqu'il était chef d'État français. Parmi ces personnes, vous avez la très célèbre écrivaine africaine d'origine camerounaise Calixte Beyala, qui n'est pas passée par deux chemins, pour dire que Nicolas Sarkozy est persona non grata en République du Cameroun. On connaît comment le président libyen, Kadhafi avait été assassiné tel un porc à Mondovision. Et on sait qui était chef d'État français à cette époque. On sait également que lorsque le président Paul Biya continuait à exercer son pouvoir, les rapports avec Sarkozy en tant que président français n'étaient pas au beau fixe. Certaines indiscrétions font d'ailleurs état de ce que si monsieur Sarkozy prenait un deuxième mandat, ça devait être très compliqué pour l'avenir de monsieur Paul Biya à la tête de l'État du Cameroun. Alors, on a donc vu ce Sarkozy être reçu par le président Paul Biya en France il y a quelques semaines. Sarkozy qui a été reçu par le président Paul Biya, il n'avait pas de cravate. Monsieur Paul Biya, lui, il avait une cravate. On a vu un Sarkozy devenu de plus en plus humble lorsqu'il discutait avec le président Paul Biya. Et c'est le même Sarkozy maintenant qui est déjà encore annoncé au Cameroun pour rencontrer à nouveau le chef de l'État camerounais en termes d'image. Recevoir M. Sarkozy, est-ce que c'est une bonne affaire pour la République du Cameroun? Alors, chaque génération a ses combats. Oui. Aujourd'hui, nous jugeons ceux qui ont mené les luttes d'indépendance et nous ne menons aucune lutte. Il faut dire sans embâche à Sarkozy qu'il est persona non grata en Afrique. Ah bon? Oui. Aussi simple que ça. Aussi simple que ça. Sarkozy a assassiné l'un des plus grands leaders africains du XXIe siècle, le colonel Mohamed Kadhafi. Il a tué un de nos fils qui portait nos espoirs. Il y a un collaborateur du chef de l'État qui est en prison, et moi je me réjouis, plus que dans tout autre cas, particulièrement de son cas de prisonnier. Cet individu a rendu compte minute by minute au président Sarkozy des relations que le président Paul Biya entretenait avec le président Kadhafi. Parce que la chose avait beaucoup évolué. Alors donc l'a dit, Biya n'est pas loquace, mais il fait beaucoup de choses pour l'Afrique en sourdine. Ça, il faut le savoir. Il avait donc déjà tissé de bons plans avec Kadhafi pour la Banque africaine, le Fonds monétaire africain. La Libye à un seul prenait plus de 60%
de l'argent qui devait être versé là. Et j'aime vous dire, à des taux d'intérêt de presque rien. Quand il faut dire aux Africains que quand ces prétendus voleurs nous prêtent de l'argent, c'est pour nous siphonner totalement. Sarkozy, voyant que c'était par là que l'Afrique allait finalement lever la tête, a tout fait pour assassiner le président. Et au point que jusqu'aujourd'hui, c'est comme lorsqu'on a assassiné Oumyobé. Jusqu'aujourd'hui, les Africains ont peur. On lui a posé la question une fois dans une chaîne de télévision et il s'est énervé. Sarkozy, c'est toi qui as assassiné Kadhafi et personne d'autre. Et ça, nous pouvons le prouver. Tout est là. C'est toi. Tu avais quoi à te mêler de l'affaire de la Libye? Maintenant, il a changé de forme. Je vous ai dit que les méchants ne changent pas. Je ne sais pas si le RDPC va accueillir Sarkozy parce que Biya aura demandé. Mais moi, je demande aux Africains, quel que soit le pays, de réserver à Sarkozy l'accueil le plus ignoble s'il tentait d'arriver. Lui lancer les tomates des chiffres. Oui, ça c'est notre responsabilité. Il faut, ça c'est le combat de notre époque. Il faut qu'il regrette en arrivant dans un pays africain d'y poser les pieds. Et je crois que les chaînes européennes entendent. Dites à votre type là, au pied comme ça, que nous ne voulons pas. Au pied comme ça, c'est nous ne voulons pas de Sarkozy en Afrique. Nous ne voulons pas de lui au Cameroun, qui reste là-bas. Nous ne voulons pas de. On ne peut pas quand même sur notre barbe venir nous narguer. Il a tué notre fils. Nous n'avons pas encore fait le deuil. Il faut le... Bon, vous savez, le caractère de Paul Biya, lui, tu ne sais pas s'il va te finir ou s'il ne va pas te... Lui, il est toujours là. Lui, là, c'est technique, bon. Mais moi, je n'ai pas les mêmes techniques. Je ne veux pas de Sarkozy. C'est compris. Voilà.